Longola loboko na litama tika komi lila lila tia elikia na nzambe mokonzi akosalisa yo de l'Orient à l'Occident. Sa renommée s'est accrue à cause de ses hauts faits. Totia elikia na nzambe mokonzi mokolo komi kokene na suka kasinga nazali se na kati ya kozela misala esili bazando ekangi bana na kelasi babimi atako baye na bilanga bakozonga mboka kasinga nazali se na kati ya kozela mayangani na baeklezia ebimi ata bakonzi ya mboka bazongi kopema po mokolo esili nanya kokotelanga na likambo oyo. Fleuron musical, émission Kitoko, on a 5 binobo landa sur votre chaîne, hein? Binomo baby sur votre chaîne avec Roli Chibanda. Vous allez suivre Bokozwa, ba nouvelle nabiso, Bokozwa ba nouvelle nyonso oh binobo zanango posa. Je vous invite, hein? Ne manquez pas. Salut à tous et bienvenue à cette émission Fleuron musical. Très chers téléspectateurs, nous sommes très ravis, très heureux de vous avoir à notre compagnie. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Merci à Daniel Kalimi qui nous réalise, merci à Félix Kabongo qui nous cadre, la grande équipe de cette émission déjà en place pour ce 1e numéro de Fleuron musical. Notre invitée de cette émission, c'est simplement la sœur Rachel Miakizabi. Elle est de Paris en France, elle fait un passage ici à Lubumbashi, elle sera avec nous pour parler de cet album intitulé Kimia la paix. Voilà, super. Vous avez découvert notre invité qui est déjà avec nous sur ce plateau, la sœur Rachel. Salut. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Ça peut caler. On se revoit encore. Oui, quelle belle surprise. Ouais, vous êtes dans Fleuron musical pour la 2e fois. Déjà, les sentiments qui vous animent de retrouver encore une fois de plus les téléspectateurs? Mais franchement, ma joie est grande de pouvoir vous retrouver. C'est vrai que je n'étais pas préparé. Hein. Comme j'aime le dire, Dieu est le maître de temps et des circonstances permet que on se retrouve. Je suis très ravie. Déjà, on fait un coucou spécial aux téléspectateurs qui vous regardent. Mes salutations à Lubumbashi, à la RDC, ma nation, ma belle nation. Recevez mes salutations. Sœur Rachel, c'est pour la 2e fois, je l'ai dit, dans cette émission. Certainement, il y a toujours des gens qui ne vous connaissent pas. On peut faire une petite présentation. Alors, c'est vrai que vous ne me connaissez pas, je dirais pratiquement pas. Et donc, je me présente, je suis Rachel Miakizabi. Donc, j'ai vécu en France depuis mon jeune âge.
Et je suis maman de 4 enfants. Oui, maman de 4 enfants, mariée bien évidemment. Ouais. Mariée, maman de 4 enfants et 3 garçons et une petite fille. Voilà. Et je suis chantre. M'a doté, Dieu m'a accordé la faveur, comme on dit, un cadeau, de pouvoir chanter à la gloire de son nom. Super, vous êtes à Lubumbashi depuis quelques jours. Dites-nous, ça se passe déjà comment? Oui, je suis à Lubumbashi depuis la semaine dernière. Ça se passe super bien. Je suis venue pour une conférence, pour une célébration d'une église, accompagnée de mon mari, bien évidemment. Et ça Que nous saluons d'ailleurs en passant. Comment? Oui, voilà. Un coucou à lui. Merci. Et sinon, la conférence se passe déjà bien, très bien. Ça s'est passé très bien et on continue on est de retour en principe lundi matin, Dieu voulant. Vous avez apprécié quand même la chaleur de Lubumbashi? Oui, très bien. Franchement, je suis comblée. Et même le fait de repartir, j'ai un petit pincement au cœur. Mais bon, il faut bien repartir. Il faudra dire que Lubumbashi également, d'une manière ou d'une autre, peut toujours vous réclamer. Pourquoi? Parce que vous faites un passage et pas de célébration, pas quelque chose qui réunit quand même les gens pour savourer vos œuvres. Pour les années à venir? Ouais. Parce que vous faites seulement des passages. Oui, c'est vrai qu'il est très important de pouvoir étudier le terrain. Donc le Lubumbashi ou la RDC que je ne maîtrise pas encore. Donc il est très important de pouvoir, premièrement, pour pouvoir, c'est vrai, comme je suis des passages, j'observe, je vois un peu comment ça se passe. Le Lubumbashi, c'est nouveau pour moi. Voilà. Et donc je découvre bien évidemment dans l'année à venir, j'envisage de faire quelque chose pour me présenter. C'est vrai que je ne suis pas beaucoup connue, je dirais même pas. Et donc ça sera vraiment une belle occasion pour moi de pouvoir me présenter à la nation, tout simplement. Vous êtes visionnaire de Gospel at Home. Tout à fait. Une grande organisation, moi je vais dire, une grande vision. On peut en parler un peu, on y revient. Voilà, et comme l'année dernière, en 2019, je suis venue à Kinshasa pour la première fois. Pour une deuxième fois, je me suis rendue à Kinshasa. C'était pour pouvoir, depuis un certain temps, j'organise cette plateforme Gospel at Home. Ouais. Donc Gospel at Home, que je suis à ma 3e édition. Le but est de pouvoir réunir des gens, mais dans un cadre beaucoup plus familial, plus convivial au fait. C'est ainsi que les gens vont se sentir à l'aise. Ce que j'ai fait, au fait, j'invite les personnes dans ma maison, ce soit des chrétiens, des païens, ou les chrétiens un peu un pied dedans, un pied dehors, que j'ai réunis, excusez-moi, que j'ai réunis et on chante. Je leur présente Jésus à travers la chanson, tout simplement. On est vraiment dans un cadre familial. Donc j'ai eu une première édition, c'était avec le nom chrétien, et que ça s'est très bien passé. J'ai eu une deuxième édition avec les chrétiens non affermis. Et une 3e édition, j'ai eu à le faire avec les chrétiens, mais accompagné des personnes non croyantes. Donc on est au nombre, vu que ma maison peut prendre 30 personnes. Donc on est là, on chante tout simplement, sans pourtant ouvrir la Bible ou dire Alléluia, Amen. Et donc on présente Jésus par la chanson. Et ensuite à la fin, on fait un petit agapé, un petit jus, un petit quelque chose. En même temps, l'évangile passe tout simplement dans la simplicité. Voilà. Et quand je suis venue là, en 2019, c'était dans le but de pouvoir, j'ai vraiment eu la pensée de pouvoir organiser cette 4e édition en RDC. Pourquoi? Parce que j'apprécie, je me dis, on a une nation qui est richement bénie dans tous les domaines. Mon but, c'est de pouvoir, j'ai donné un thème à ces Gospel at Home, donnez-leur vous-même à manger. Voilà. Et je me suis basée dans la parole de Dieu quand Jésus, après avoir réuni ses disciples, le monde, après avoir prêché, il dira qu'on leur donne à manger. Voilà, les gens, la foule était là pour recevoir la parole. En même temps, bien sûr, avec la chair, la foule a eu faim. Et Jésus dira à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et donc le but de pouvoir, après avoir chanté des cantiques populaires ou
mes chants composés. Ensuite, par après, donner à manger à ces personnes. Mais moi, vraiment, mon but, c'est de pouvoir toucher des personnes démunies. Les enfants de la rue, parce que j'ai constaté qu'en RDC, il y a beaucoup d'enfants dehors, un peu abandonnés. Je suis une mère de famille. Comme je vous ai dit au préalable, je suis maman de 4 enfants. Alors je n'ai pas dit que je vais sauver le monde, mais le peu que je peux avoir, si je peux leur procurer un peu des sourires aux lèvres, de la joie, de l'espérance, de l'espoir, à travers cette émission, cette plateforme Gospel at Home, qui aura pour thème donnez-leur vous-même à manger, ça serait vraiment ma joie sera grande. Voilà, le but c'était pour ça en fait. Donc je suis venue pour étudier le terrain, pour contacter quelques chantres, musiciens de la RDC qui maîtrisent mieux le terrain que moi, parce que c'est important. Je ne peux pas débarquer comme ça sans pourtant au préalable étudier le terrain, et pour pouvoir m'aider à réaliser ces projets, tout simplement. Vous avez un très bon feedback des éditions précédentes. Que j'ai eu à faire oui, par rapport aux éditions précédentes, un feedback du public par rapport à cette organisation. Oui, j'ai eu à le faire, c'est sur YouTube. Le premier, je pense que c'était la 2e édition, je pense. C'est sur YouTube, il faut tout simplement taper Rachel Miekizabi, afin de pouvoir avoir un peu l'idée de cette plateforme, cette vision Gospel at Home. Voilà. Et les chantres de la RDC ont accueilli cette vision? J'ai béni Dieu parce que c'est vrai que d'autres ont été un peu réceptives, n'ont pas trop voulu peut-être parce que comme je ne suis pas assez populaire ou pas connu dans ma nation, d'autres ont été un peu fermés. Et après, je n'en disconviens pas, je n'ai pas à me plaindre, mais d'autres étaient un peu fermés, que j'ai trouvé. Mais ce que j'ai bien aimé, certaines personnes ont été ouvertes. Je suis partie pour faire valoir, enfin pour expliquer ma vision. Ouais. Je prends un exemple, par exemple, le frère Henri Papa. Ouais. Il était vraiment très simple. Il était vraiment très ouvert. Il m'a reçu parce qu'en France, j'étais en contact avec lui. Je lui ai expliqué la vision. Et donc, il m'a rassuré une fois en RDC. N'hésitez pas à me contacter. Et c'est ce qui a été fait. Franchement, c'était un homme que j'ai trouvé super sympa. Et en toute simplicité. Une chose que j'aime beaucoup, la simplicité. Il m'a ouvert ses portes où on a eu à discuter. Voilà. Malheureusement, ça ne s'est pas fait l'année 2020. C'est prévu pour 2020 à cause de la situation actuelle que nous traversons, qui est vraiment pénible. J'ai prié par la grâce de Dieu que cette comédie cesse pour que nous puissions vivre épanouis. Cette comédie que je dirais, un complot mondial, peu importe, mais que Jésus prenne la place du roi. Je voudrais d'ailleurs qu'on en parle, entre guillemets, comédie. Comment vous avez passé ce moment, vous, en tant que chanteur? En tant que chanteur, c'est vrai que y a plus de concerts, il n'y a plus de manifestations, toutes ces choses ont été bannies. Et donc, c'est vrai que l'Église a pris un coup, il faut qu'on se le dise. L'Église a pris un coup parce que la Bible déclare qu'il est bon, doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ouais. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Alors le fait que les gens ont été confinés, et la foi de beaucoup ont perdu la foi, se sont affaiblis dans leur zèle, dans leur amour pour le Seigneur. Ça a vraiment eu un grand coup au fait. Ça a joué un rôle vraiment, c'était pénible. C'était vraiment pénible. C'est vrai que même si on dit, voilà, on est déconfiné, on a le droit à des rencontres, mais un nombre réduit. Ça a beaucoup affaibli. Mais moi, en tant que chanteur, bien évidemment, j'ai pas eu, ça a bloqué tout. Mon voyage pour la RDC, je devais être là au mois de juin dernier. J'ai pas pu voyager parce que toutes les frontières fermées, pas moyen de voilà. Et on est obligé de se soumettre. Nous allons parler de cette œuvre qui est la vôtre, Kimia. Vous nous aviez assuré qu'une fois en RDC, vous allez apporter un très beau cadeau et nous l'avons avec nous. Un très bel album. J'ai écouté des chansons franchement superbes. Amen. Alors, on peut en savoir un peu plus sur le message véhiculé à travers Kimia. Alors, le message que je... tout simplement, l'album s'appelle Kimia.
Kimia qui signifie la paix. Je transmets tout simplement la paix, au fait. Tout simplement la paix parce que nous venons de traverser une situation très délicate et je trouve que le monde a besoin de la paix. C'est ce que le monde recherche, que ce soit les riches, les pauvres, peu importe ton rang, peu importe ce que tu as, ce que tu possèdes, l'homme a besoin de la paix. Vous voyez, l'homme a besoin de la paix que Dieu donne. C'est la paix qui surpasse toute intelligence que je communique par cet album Kimia. En tout cas, un bel album de 7 titres, je vais dire. Il y a Kimia dans Motema, c'est ça le titre phare de l'album? Voilà, Kimia. Motema, qui est le cœur. Je pense que vous connaissez la signification. Même si vous êtes Swahili fan, vous comprenez le lingala. Kimia dans Motema, un très bon chant, je vais dire comme ça. Il y a Dieu est bon, mais je me suis rendu compte que dans la plupart de vos compositions, vous êtes plus messagère de la paix, même dans des chansons que vous avez sorties un peu avant, exemple de Ça ira demain. Ça finira, vous avez écrit quelque chose de ça finira, quelque chose de... L'étoile finira par briller. Ouais, voilà. Ce sont des chants qui prouvent à suffisance que vous voulez transmettre un message d'espoir. Tout à fait. C'est votre domaine ou quoi? Alors, la question, pourquoi mes chants sont destinés l'espoir, l'espérance, l'amour, la paix, parce que c'est ça qui définit la nature de Christ, au fait. Jésus est la réponse du monde d'aujourd'hui. Et ce que le monde cherche, c'est la paix, la joie, l'espérance. Et donc, voilà, moi, c'est parce que quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a donné un sens à ma vie. Et ce que Dieu a fait pour moi, je pense qu'il est capable de le faire pour quelqu'un. Et on ne donne que ce qu'on a, n'est-ce pas? Alors, ce que j'ai, l'espoir, l'espérance, l'amour, ce que j'ai expérimenté par le Dieu vivant, c'est ce que je transmets par mes chants. Voilà. Nous allons parler d'un chant désespéré, désemparé. Voilà. Quoi de neuf dans ce chant? Désespéré, désemparé, découragé. Tant de questions qui te font peur. Tu voudrais fuir pour ne plus souffrir et sombrer dans la dépression. Alors moi, j'interviens. Laisse-moi te dire, tant que tu respires, espère encore. Car avec Jésus pour berger, toutes choses deviennent nouvelles. Pour dire que Jésus est la solution pour la nation, pour ta famille, pour tes entreprises, pour tout ce que tu désires entreprendre. Et souvent, on rencontre parce que on ne perce pas le jour au lendemain. Donc, on peut rencontrer des difficultés. On est oppressé de pouvoir tout laisser tomber parce que ça ne marche pas toujours. Quand on commence un projet où on veut bâtir quelque chose, ça ne marche pas toujours. Et alors, souvent, on est oppressé, on est désemparé. On veut carrément tout laisser parce que c'est très facile d'abandonner que de persévérer. Persévérer, c'est très, très, très difficile de persévérer. Il est très facile d'abandonner. Alors, j'encourage par ces chansons, par ce chant, de dire à une personne, peu importe ce que tu traverses, tu peux y arriver. Tu peux y arriver pas parce que tu es capable, pas parce que tu as fait des études ou parce que tu maîtrises toutes choses. Mais avec Jésus pour berger, toute chose devient nouvelle. Et donc, c'est pour ça que je dis avec moi, winner, vainqueur, molongi. Parce que la vie et la mort, c'est ton pouvoir de la langue. Si tu veux y arriver, tu peux y arriver. Donc, tout est possible avec Jésus. Et donc, j'encourage quelqu'un, une personne qui a des projets, une personne qui veut entreprendre quelque chose, une personne qui est face à une maladie incurable, une personne qui est face à une situation qui lui dépasse, de dire que voilà, avec Jésus pour berger, toutes choses deviennent nouvelles. Voilà. Super. Vous tirez où toutes ces ressources-là? Toutes ces ressources, je tire où? Jésus. Il y a Dieu, parce que par une prédication, je peux recevoir ma part, parce que je suis une personne qui écrit beaucoup. Donc je peux recevoir ma part, une pensée pour ma vie. Je pense que je me dis que si moi je reçois,
Donc vous avez plusieurs écritures musicales qui ne sont pas encore sorties. J'ai beaucoup, qui ne sont pas encore sorties par la grâce de Dieu avant que je quitte la terre. La raison pour laquelle Dieu a permis que je vive sur cette terre, je veux vraiment mettre cela sur un support pour que les nations en bénéficient. Parce que je ne suis pas destiné à être seulement pour le Congo. Au fait, moi, mes chants sont beaucoup plus internationaux. Ouais. Ça peut toucher un Américain. Un Américain peut être édifié par ce chant. Un Européen peut être édifié par la chanson. Un Africain. Au fait, je ne suis pas limité comme en RDC, c'est du Seben. Donc, je peux m'adapter. En fait, je suis beaucoup plus international. Voilà. Super. Nous allons découvrir un chant de cet album Kimia, qui est déjà, je vais dire, disponible sur votre compte YouTube. On choisit lequel, un extrait pour les téléspectateurs. Pour l'album de Kimia, Oza Makasi, c'est un chant que j'ai... c'est la première fois pour moi, je dis waouh, que je puisse composer un chant en lingala. Vraiment, je suis contente. Je sais que ce n'est pas une première, elle sera une deuxième. Et j'ai eu aussi à mettre le clip N'oublie jamais. Ouais. N'oublie jamais ce que Jésus a fait pour toi. C'est le chant que nous allons regarder avec les téléspectateurs et juste après on revient pour la suite et la fin de cette émission. Jamais oublié, jamais oublié ce que Jésus a fait pour toi. Jamais oublié, jamais oublié ce que Jésus a fait pour toi. Humilié, maltraité, pour que tu aies la vie. Humilié, maltraité, pour que tu aies la vie. N'oublie jamais, n'oublie jamais, n'oublie jamais, jamais. Nous sommes de retour, très chers téléspectateurs. Un très beau chant, N'oublie jamais. Qu'est-ce qu'on retient de ce chant? Que le vôtre d'ailleurs également. Amen. Donc voilà. Au fait, ce qu'on retient par ce chant, parce que très souvent on oublie. Très souvent on oublie l'œuvre de la croix. Il est très important. L'apôtre Paul dira, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Parce que nous, en tant qu'humains, nous avons tendance à oublier. Et donc par ce chant, je veux interpeller notre conscience de ne pas oublier l'œuvre de la croix, ce que Jésus a fait pour nous. Parce que souvent, on est pleinement dans la gloire, dans les choses visibles, on oublie d'où on vient. On oublie ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'œuvre de la croix. C'est Jésus qui fait qu'en sorte que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, je fais rappeler par ce chant de ne pas oublier ce que Jésus a fait pour nous. Humilié, maltraité, pour que nous puissions avoir la paix, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est juste un rappel pour tout chrétien et pour le païen également, pour dire, voilà, donne ta vie à Jésus, parce qu'avec Jésus, tu ne peux qu'aller de l'avant, ton avenir est assuré. En même temps, c'est pour rappeler aux chrétiens l'œuvre de la croix, et en même temps pour évangéliser, dire haut et fort au monde ce que Jésus a fait pour l'humanité. Voilà, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Voilà. Vous avez fait également des collaborations dans cet album? Non, j'ai été aidé par des collaborations dans d'autres chantres. Ouais. J'ai eu le cœur des personnes qui savent chanter, qui m'ont aidé. Voilà. Mais je n'ai pas eu de collaboration avec des chantres proprement dit, non. Pour l'instant. En tout cas, un très bel album, je veux le dire. Hein. J'ai écouté les 7 cantiques et j'ai été franchement édifié. Wow, alors, la problématique, c'est que l'album est déjà disponible. Oui. Ben, qu'est-ce que vous faites pendant cette période assez difficile pour que l'album puisse être promu? Donc, dans ce temps difficile, c'est très
dans ce temps difficile, c'est difficile d'organiser des concerts. Donc pour l'instant, j'ai que 300 exemplaires. D'ici le mois prochain, il y aura, ça sera sur les plateformes de téléchargement. Donc patientez, vous pouvez vous en procurer le titre, le numéro 1, 2, 3, peu importe, selon vos besoins. Et j'en ai ramené un peu à Lubumbashi. Et là où je peux me rendre, je ramène un peu une petite quantité. Et à l'église locale, là où je suis, il y a des gens qui ont eu à avoir le CD. Et le mois prochain, en principe, je dois être à Abidjan. Donc c'est une belle occasion pour moi de pouvoir présenter également l'album. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais bon. C'est vrai, nous sommes suivis un peu partout, je vais le dire. Il y a des gens peut-être qui peuvent être séduits par votre manière de chanter, qui veulent bien vous avoir. Y a-t-il des conditions? Alors, pour des conditions, moi je préfère, si une personne a besoin de moi ou souhaiterait que je sois une bénédiction pour l'église ou pour la nation, contactez mon époux. Donc je travaille en collaboration avec mon mari et tout simplement contacter mon mari pour que je sois disponible. Le circuit n'est pas aussi très long? Non. Par condition du genre, il me faut un cachet, le temps montant. Ça, c'est un sujet très délicat parmi les chantres, musiciens, prédicateurs. C'est un sujet. Bon, je ne vais pas me faire lapider, hein, s'il vous plaît. Mais bon, moi, le plus important, c'est de faire l'essentiel. Ouais. Amen. Donc, je ne vais pas venir à Kinshasa à pied. Ou je ne vais pas prendre la voiture ou je ne sais pas moi. Il faut un billet, n'est-ce pas? Ouais. Donc la moindre deux choses, que je sois bien logé, hein, quand même dans les bonnes conditions, s'il vous plaît. Ouais. C'est pas par orgueil, quand même, bien reçu et que mon billet soit payé, parce que ce sont des, c'est important, n'est-ce pas? Ouais. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Donc c'est important, donc il n'y a pas des conditions où il me faut 10 000 euros, 50 000 euros, non, moi voilà. Et je pense que vous n'allez pas me faire venir à Lubumbashi. Et à la fin me dire oui, que Dieu vous bénisse, au revoir, à la prochaine. Mais non, je pense que vous aurez quand même la gentillesse de me donner un petit quelque chose, m'offrir le fruit du pays ou des dollars. Ça serait. Mais je mets pas de. Non, mais sans blague, je suis pas en train. Je mets pas des. Je veux des 5 000, 200 000, 300 000. Non, je suis pas. Mais je pense que vous qui me suivez. Vous aurez quand même la gentillesse de dire, voilà, servante, nous avons été bénis. Vous n'allez pas me dire, oui, amen, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Non, ça, c'est pas gentil, par contre. Super. Nous sommes à la fin de cette émission. Le plaisir était le nôtre de vous avoir eu. Un tout dernier mot aux téléspectateurs et je pense que vous reviendrez pour la promotion de Kimia d'une manière ou d'une autre à Lubumbashi. Tout à fait. L'occasion va se présenter, je le crois. Donc, merci à l'équipe de m'avoir reçu. Merci de m'avoir considéré, même si je ne suis pas célèbre selon certains. Mais vraiment, si j'ai eu à toucher une personne ou deux personnes, grande est ma joie. Après le reste, ce n'est pas vraiment important. Donc, merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer, de pouvoir me présenter à ma nation, la RDC. Précisément à Lubumbashi. Donc merci beaucoup. Et donc une pensée pour ma nation dans ce temps difficile. J'ai un message d'espoir en vous disant que ça ira demain. Ça ira demain, ça peut être dans 2 heures, dans 3 heures, mais moi je crois à l'avenir de cette nation, la RDC. Je le crois. Alors je dis, ça ira demain. Hein, RDC, essuie tes larmes. Secoue ta poussière, relève ta tête, parce que ton Rédempteur est vivant. Ça ira demain. Tu es un vainqueur, tu es Molongi, tu es winner. Donc déclare ces paroles et je crois en toi, tu es béni. Super. Zambi mumanya, kalenga mumanye, Zambi mukumanya wewa, Zambi mutumanya bonsu. Zambi mumanya, mukalenga mumanye, Zambi mumanya mema, Zambi mutumanya bonsuka, kashipa migenji wanyi, kashipa migenji wanyi, kashipa migenji wanyi, Zambi wanyi mumanya.
émission ezakaka moko soko lingo yebana bayeba on internet na Lubumbashi na Kolwezi Kasumbalesa partout émission ezakaka moko fleuron musical talakaka mutu akangi masolo na émission mikolo Chibanda wanyi mukwata katanga ni bianza we musoko manyika soko lingo yebana kama unatu na yutafuta bakuyuwe Chibanda zawana akangi masolo talaka yo Alain Kabangu Zambi mumanya ebele benganga aibunde kaibunda wani bambunde bambunde Chibanda wani bambunde fafaneba silo wani dinji swaneba kalenga wani fafaneba bambunde